Alors moi j'ai noté quelque chose, alors je ne vais pas faire de reproche aux grévistes encore tous les samedis parce qu'on n'arrêterait pas. Donc voilà. Donc moi je vais toujours du Périgord, le plus beau département de France, je tiens à le signaler quand même. Bon allez c'est bon, c'est bon. Alors moi je vais vous parler du BA2, c'est un sous-variant qui vient de naître là, et bien sûr qui va continuer un petit peu la propagande. Donc voilà, alors il y a aussi une chose que j'ai vue dans la semaine, les vaccins pour les enfants. Il y a 200 000 enfants qui sont vaccinés, mais de 5 à 11 ans, sur les 5 millions. Moi je pense que personnellement il y en a moins, et c'est déjà trop. Alors, pour arriver, ils sont tellement fumés au pouvoir public, ils ont décidé, c'est de juste l'accord d'un des deux parents. Maintenant, donc c'est immonde ce qu'ils sont en train de faire, et sachant qu'il y a des parents pas très intelligents qui vont quand même le faire, histoire pas pour l'enfant, mais pour faire chier l'ex-concubin ou l'ex-concubine, ça c'est immonde. Voilà, ça c'est en plus dit parce que ça me révolte. Voilà. Alors déjà que 200 000 enfants, même si c'est vrai, c'est déjà 100 fois trop. Hein, et comme je vous l'ai dit, hein, j'ai même mes petits-enfants moi qui sont piqués, et ça me gave. Voilà. Alors, il y a aussi un truc qu'on a parlé, une étude anglaise. Pourquoi y a-t-il pas de jeunes dans les manifestations, ou juste aujourd'hui quelques-uns, et je les en remercie. Et c'est dommage qu'il n'y a toujours pas de parents avec des tout petits, on dirait qu'ils ne se sentent pas concernés. Alors je vais croire qu'il fait froid, mais quand même. Donc voilà. Alors il y a, vous ne savez pas, on dit toujours la drogue dure, c'est le hashish, c'est tout ce qu'on veut, le cannabis. C'est qui est faux complètement. Il y a une étude anglaise qui est sortie, que j'ai entendue dans la semaine. Vous savez ce que c'est que la plus grande drogue qui puisse exister? Eh bien c'est ce que tout le monde a dans sa poche, c'est le smartphone. Sauf moi, parce que j'ai un vieil pétoire. Et les tablettes. Et c'est vrai que quand vous discutez avec les jeunes qui sont sur leur smartphone, enfin des jeunes, même certains qui sont de ma génération, et je ne regarderai personne, ils sont dedans, vous pouvez leur parler, ils ont la tête baissée, ils vous entendent même pas, vous n'existez pas. Donc ça c'est quand même hyper décevant. Donc moi je dis aux gens, si vous avez sur vos smartphones des QR codes, virez-moi tout ça, vous êtes fliqués à outrance. Et pour le flicage, c'est pas compliqué. La carte bleue est un flicage. Moi j'ai pas de carte bleue, hein. Moi je peux pas vivre comme ça. Bon, voilà mon smartphone. Voilà, c'est juste pour ça me sert juste de téléphone. Bon, on risque pas de me suivre à la trace. Alors après bien sûr on est dans un monde, il faut vivre avec son temps, mais si on veut être surtracé, continuez comme ça. Et après il y a aussi une chose qui espionne pas mal, c'est le compteur Linky. Chez moi il n'y a pas de compteur Linky. Parce que le compteur Linky, c'est encore de l'espionnage, et ça, il y a, je crois que pour la Corrèze, il y a 4000 et quelques cas de contacts par jour, je crois. Mais bon, arrêtez ces conneries. N'allez plus vous faire tester, ça ne sert strictement à rien. Depuis le début d'année, on a dépensé des 2 milliards, 2 milliards, alors cet argent-là, on aurait pu le mettre dans les hôpitaux. Hein, voilà. Il y a aussi, alors par contre, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il avait fermé le super Blanquer, il a fermé 19 000 classes la semaine dernière. Là maintenant, on en est à 21 000. Ça va durer comme ça, ça veut dire que la moitié de la France est fermée. J'ai un copain qui a des enfants qui vont à l'école, il m'a dit oui d'accord, ils ont fermé 28 000 classes. Mais il y a des classes où elles sont ouvertes, mais il n'y a que 4 ou 5 élèves. Parce que comme tout le monde a le Covid, tu vois, c'est de la folie quoi. Alors il y a aussi une chose qui est formidable, ce qui se passe au Canada. J'espère que ça va passer en France, mais a-t-on les mêmes couilles que... Non, le Canada, voilà, il y a au Canada, Ontario va être ville complètement bouclée par les routiers. Et les routiers américains, tout ça, ils n'ont pas des camions comme nous. Ils ont des camions de 30 mètres de long, ils vont bloquer complètement Ottawa. Et parce que Trudeau, celui qui gère le Canada, c'est le compère Macron. Hein. Ils ont été dans la même école de dictateur. Hein. Voilà. Alors aussi une chose, vous savez, en ce qui concerne, cette semaine j'étais dans un village du Périgord où ils fabriquent des cercueils. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup plus de demandes qu'il y a quelques années. Donc cherchez à savoir pourquoi. Et maintenant mourir va devenir un luxe parce que le chêne a pris 40%, donc ils vont être obligés de monter le prix des cercueils. En pain, ils n'en trouvent plus, ils les font en carton. Mais ils vendent beaucoup plus de cercueils, ils ont beaucoup plus de demandes, et c'est peut-être la plus grande fabrique de France de cercueils. Et ça, c'est pas un hasard. Cherchez bien pourquoi, parce que la survaccination va envoyer les gens au paradis. Hein. Malheureusement, voilà, il y a un monsieur, si vous voulez des doses, il peut vous en mettre. Alors,
Alors aussi, par contre, voilà, c'est dommage, ils sont pas là. Moi, je me dis, il y a une chose. Si on voulait que tout s'arrête, c'est pas compliqué. Il faudrait tout boycotter. Arrêter les tests. Le samedi dernier, j'ai un copain qui était là quand il est parti. Il est passé devant le CGR. Il m'a dit qu'il y avait un centre de vaccination. Il y avait que des jeunes. Évidemment, on leur a tous promis que les boîtes de nuit allaient ouvrir le 16 février. Ce qui n'est peut-être pas vrai. Parce que d'ici là, ça va changer. Donc, ils ont été vaccinés. Moi, j'ai un ami qui a ses enfants en IUT à Toulouse. Eux ne sont pas vaccinés parce qu'ils sont très nature. Ils en ont copains. Mais c'est rien, c'est qu'une piqûre. Bon, évidemment, si c'était que la soirée, c'est pas grave. Mais il faut voir toutes les saloperies qu'il y a dedans. Donc voilà. Et donc, il y avait énormément de jeunes qui allaient se faire piquer, bêtement. Et c'est la génération où il y a le plus de piquets. Alors, par contre, oui, donc il faudrait tout boycotter. Mais il y a aussi une chose qu'il faudrait boycotter, c'est que si les flics qui sont là, hein, ils étaient pendant une semaine avec le peuple, parce que les flics, ils font partie des 60 millions de gueux que nous sommes tous. 60 millions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'un petit flic, ça ne gagne pas une fortune. Donc, et par c'est dommage que très peu encore de Français ont compris ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Alors aussi, il y a aussi une chose qui me tient à cœur, c'est la solidarité. Si vous avez des personnes que vous voyez en pleine détresse, qui sont vaccinées, pas vaccinées, parce que comme j'avais dit il y a un mois et demi, 2 mois, j'avais dit que pendant le quinquennat de Macron Ier, il y avait eu 9000 suicides, et le quinquennat n'est pas fini. 9000, je ne dis pas que les 9000 sont dus à ça, mais c'est pour beaucoup. Donc voilà, donc si vous voyez des gens dans la détresse, qui sont vaccinés pas, essayez de leur donner de même, leur remonter le moral. Moi, si demain j'habite loin de Brive, si on aurait fait à Brive, on aurait fait un petit truc à un endroit quelconque pour qu'on puisse se retrouver et mobiliser les gens qui ont peut-être qui craquent, peut-être un parmi nous peut.